Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo du mercredi, j'espère que vous allez bien. Il se passe un petit peu de choses sur BTC, on range slash dump. Je vous remontre vite fait l'hebdomadaire, on est sur résistance, enfin on est en train de rejeter la résistance ou alors en train de consolider, on ne sait pas encore trop si on va faire un truc comme ça ou si au contraire, eh ben on va effectivement vraiment bien rejeter, aller chercher au moins les 50% et les 61,8. On est quand même dans un mouvement d'impulsion qui a été quand même très fort, on n'a pas vraiment eu de retest en fait, de correction. On n'a même pas retouché le 38.2, donc typiquement, ce que je vous disais souvent, ça est de venir, pourquoi pas venir mêcher ce niveau-là, pour en profiter, pour aller chercher le 38.2, réintégrer, range, re-range, et repartir peut-être au mois d'avril, pourquoi pas. Mais pour l'instant, il n'y a rien de tout ça. On a encore largement de la place pour aller retracer plus bas. Je pense toujours qu'on est sur des niveaux long terme qui sont très intéressants, surtout si on vient redump, si on vient rechercher ces niveaux-là. On a quand même beaucoup accumulé les alts là-dedans, donc perso, moi je m'inquiète pas plus que ça. Le halving est dans un an, même si le halving pour l'instant ça fonctionne très bien. Mais j'ai déjà dit, il y a eu 3 occurrences pour l'instant. Ça commence à devenir obvious. Et un jour ça ne marchera plus. Un jour on va se taper 10 ans de bear market, enfin de bear market range. Un jour ça arrivera. Donc faut y être préparé, mais je pense qu'on a encore quelques cycles assez fonds à vivre sur le marché crypto. C'est pas encore quelque chose d'assez connu. Il y a eu 2-3 choses, il y a quand même un petit peu d'adoption qui arrive, mais on est encore très très loin de tout ça, donc à mon avis il y a encore de très 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 belles choses à faire. Au niveau du H4, vous le savez, vous l'avez vu au titre, j'aimerais vraiment qu'on maintienne ce creux là. On les rend sur des supports, le plus bas support de ce mouvement haussier là, de ce gros momentum. Donc si on doit poser un bottom, bah, c'est ici. Et si ma foi on vient à casser, on ira sans doute casser du coup les 21K, les 21 400 je crois, 300 ou 400. Qui serait pas très bon, sauf si bah, on laisse une mèche, on va chercher le fameux 38.2 HTF, donc Higher Time Frame, et qu'on réintègre, ce serait vraiment très bien, et qu'on fasse un plus haut, donc on casse ce niveau-là, et qu'on commence à structurer pour repartir. Bon, on n'y est pas encore, on a encore quelques jours, quelques semaines, avant de voir un scénario comme ceci se réaliser, donc on a encore vraiment le temps. Pour l'instant, il n'y a rien de tout ça. Méfiance quand même pour ceux qui sont sur du moyen et sur du court terme. Si vous cherchez des achats, pour moi, là, ok, on est sur un niveau qui est intéressant, mais c'est tout. On n'a pas de signal, on n'a pas de structure. On est en train de faire une divergence en H4 qui n'est pas ultra ultra belle et qui n'est pas encore validée, surtout ici on voit qu'on n'a pas encore un momentum qui s'est retourné. Donc on n'a rien de tout ça. Pour l'instant, il faut rester quand même assez prudent. Et puis si on commence à faire des choses comme ça, ok, pourquoi pas essayer de se réexposer au marché, mais actuellement c'est pas le cas. Je vous rappelle que c'est le 14, je crois, que Powell va nous reparler enfin, que la Fed, enfin, qu'on aura les nouveaux taux, pardon. Donc, comme j'ai dit, il ne se passera pas grand chose d'ici là. On va juste se contenter de range dans ce niveau, à mon avis. Je pense pas qu'on casse avant. Je crois que c'est le 14 ou le 15, je sais plus. Je pense pas qu'on fasse un truc comme ça avant le 14 ou le 15. Pareil à l'os. Donc, va falloir être patient et c'est pour ça que personnellement, je prendrai pas de position avant. Sauf si vraiment il y a un maxi setup qui se déclenche et que le marché anticipe. Mais pour l'instant, il n'y a vraiment rien de tout ça. Au niveau du daily, bah voilà, on n'a pas encore retracé grand chose, je l'ai dit tout à l'heure. On a largement de quoi revenir rechercher les 20K, même un peu en dessous des 20K, pourquoi pas les 18. Ça nous reviendrait rechercher ce fameux double bottom, la ligne de coup, pardon, du double bottom, ainsi que le 61.8. On a de quoi faire, mais on n'est pas encore, donc personnellement, ça nous donnerait juste l'occasion de remettre le cash qu'on a un petit peu de côté dans les alts ou dans BTC d'ailleurs. On a beaucoup accumulé ici, notamment avec le DCA. Donc même si on dump, honnêtement, au niveau du bot DCA sur Bybit, on est encore pas trop mal. Donc quel temps perso, moi je vois qu'il y a un petit peu de folle en ce moment. Enfin de folle et de peur surtout. Honnêtement, perso, je suis pas trop touché encore une fois en hebdo, bah on range quoi. Enfin il y a un mois on était sur les mêmes niveaux. Donc il n'y a pas de raison de vraiment paniquer. Je paniquerais si vraiment on commence à aller sous les 15K et que bah on laisse pas de mèche et qu'on vraiment continue sur une tendance beaucoup plus baissière. Mais bon, pour l'instant, on n'a rien de tout ça. On a quand même une très belle structure en hebdo, enfin, qui est en construction, avec une double div, qui a posé le bottom. On a un niveau, une résistance qui est en train de se former, qui a été attaquée pour une deuxième fois, donc c'est bien. Entre temps, bah oui, on peut rejeter, on peut reconstruire, on peut faire ça, on peut repartir, on peut, tu vois. Il peut arriver encore plein de choses avant le halving, et même post-halving. On a encore largement le temps. Tout ça pour moi, admettons voilà, qu'on ait un ATH comme les autres fois post-halving et qu'on l'ait à peu près, je sais pas moi, septembre 2024, on a encore quasiment 2 ans de construction,
Qu'est-ce qu'on va faire entre temps? Bah, on va sans doute range, on va faire quelque chose comme ça. Peut-être même qu'on ira faire un plus bas, hein, mais au final, voilà, on aura une structure de range. Donc franchement, faut pas paniquer. Profitez des baisses, surtout si on va plus bas pour renforcer votre DCA. Et c'est exactement ce que je vous disais, hein. J'ai beaucoup chargé ici, et plus on montait, plus je ralentissais le rythme d'achat. Et pour l'instant, j'ai pas à réaugmenter, mais je suis prêt à réaugmenter si jamais on retourne beaucoup plus bas. Donc ce serait avec un plaisir pour moi. Ce serait un plaisir de pouvoir renforcer tout ça. Et comme je le disais aussi, beaucoup voient ce scénario-là. Alors, désolé, il charge. Beaucoup voient ce scénario-là arriver. Je vais vous le mettre en moins étiré. Beaucoup voient ce scénario en bleu là, où bah globalement après les millièmes jours, pré-halving du coup, juste avant le halving, on a une grosse tendance à la hausse. On allait chercher les 61 points de retracement en lunaire sur d'une grande unité de temps. Donc beaucoup de monde s'attend à ça. Malheureusement, je suis pas sûr qu'on le fasse, comme c'est ce que beaucoup de gens attendent et que c'est exactement ce qu'on a fait au cycle précédent. Il y a quand même peu de chances pour qu'on fasse 2 fois la même chose. Les gens qui postent des patterns comme ça, j'ai jamais compris. Il n'y a jamais eu de patterns qui se sont répétés 2 fois de suite exactement de la même manière. Donc on pourrait très bien faire un énorme range ou pumper encore un petit peu et chercher des niveaux un peu plus hauts, mais je pense pas qu'on ait une aussi grosse hausse que ce qu'on a connu en 2019, 2020. Donc voilà, je pense vraiment qu'on va se faire chier pendant un an. Se faire chier entre guillemets, hein, c'est-à-dire revenir sur... si je reviens sur la charte, hop, je remets sur le grand écran. Ce serait ce que j'ai dessiné tout à l'heure, hein, ce serait en fait, ouais, il y aura peut-être un peu de volatilité, mais on va range, on va faire ça, tu vois, et il va pas se passer grand-chose, à mon avis. Et on va vraiment construire un gros truc plus bas. Peut-être même faire une grosse structure en mensuel, hein, pourquoi pas faire un double bottom comme ça en mensuel. Ça serait largement faisable. Mais ça prend du temps, c'est du mensuel, ça prend au moins un an. Donc je pense qu'on a un bottom de cycle, comme je l'ai déjà dit, même si on peut mêcher en dessous. Globalement, on est sur des niveaux qui sont très intéressants sur du long terme, pour moi en tout cas. Évidemment, c'est pas du tout un conseil en investissement, mais mon avis, vous commencez à le connaître. Au niveau des alts, par contre, c'est quand même pas très 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 beau. Le dodo nous avait fait un très 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 beau setup. Et on est sur un très beau retest. Malheureusement, il commence à casser. Faudrait vraiment pas qu'il réintègre en hebdomadaire, ce serait vraiment pas bon. Ça nous ferait une autre déviation ici. Ce serait vraiment pas top. Donc je me dirais pourquoi pas est-ce que ce genre d'alt, si on range et qu'on dump encore sur Bitcoin, et comme les alts sont beaucoup plus sensibles, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas même faire un truc comme ça? Peut-être pas en ligne droite, mais faire un truc comme ça, faire un plus bas, réintégrer, et repartir pour fin d'année 2023-2024 et être prêt, tu vois. Là aussi, encore une fois, si tu passes un mensuel, on n'a pas grand-chose, hein. On peut encore faire un truc comme ça. Bon, en 2025, ça fait un peu loin, mais voilà, on peut encore faire plein de choses, donc pas un problème qu'on revienne rechercher les bas ici à 0,1, à 0,11, pardon. Mais j'aimerais vraiment qu'on sauve cette clôture hebdo. Il reste encore 4 jours, donc c'est encore loin d'être impossible. Il y a pas mal d'alts qui sont quand même assez roulés dessus. Je sais plus ce qu'on avait en beau setup. Bon, le DFY est pas trop mal. Bon, globalement, ça se tient quand même plutôt bien. Le DIA qui revient sur la ligne de coup, encore une fois. DYDX, du coup, malheureusement, lui réintègre. Lui a l'air de vraiment réintégrer. Il reste encore 4 jours, on peut encore close ici, hein. Et c'est loin d'être impossible, mais c'est quand même pas très beau. Voilà. Malheureusement, la structure était vraiment superbe. Mais Bitcoin, on a décidé autrement. Et puis là, c'est pareil, hein, mensuel, on va peut-être faire quelque chose de plus grand, faire quelque chose comme ça. Et repartir ensuite en 2024-2025. Donc, faut être patient. C'est bien le problème des cycles, surtout qu'ils sont de plus en plus longs. C'est long. On se fait chier, on s'emmerde, mais faut être assez rigoureux, patient et être prêt à dégainer et pas FOMO comme un con. Il y a le V qui va revenir sur des niveaux intéressants, donc je vais le recharger, mais moi je suis prêt en tout cas s'il revient par là. Je suis prêt à renforcer, j'ai du cash pour ça. Donc ce serait avec plaisir. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme setup? RLC qui réintègre aussi. Bon après voilà, le bottom est encore largement préservé ici à 0.7. On a encore 1.5, donc il y a encore de la marge si Bitcoin dump, à mon avis. Le sushi qui est toujours dans son range. Tiens, je voulais voir le link qui était quand même dans son range, mais qui était assez bas. Enfin, mid-range, mais quand même assez bas, je trouve. Je sais pas trop ce qu'il nous a fait. Ouais, ok, il est toujours mid-range. Il n'a pas eu un gros dump non plus.
Mais voilà, on pourrait encore revenir rechercher. Typiquement, sur le sushi qu'on vient de voir et sur le link, s'il y a un gros dump sur BTC, bon bah c'est des alts qui peuvent venir nous faire une déviation ici. Pourquoi pas réintégrer et repartir derrière. Ça serait vraiment un grand classique. On n'y est pas encore. Pour l'instant, c'est un range. Il se passe rien. Et il n'y a rien à faire. Sauf si vraiment tu veux commencer à accumuler long terme, bah tu vas plutôt investir dans la partie sud du range. Hein, si je prends ça, je crois que j'ai encore un truc 50% là. Est-ce que je l'ai encore? Range. Voilà, ce qui t'intéresse en gros si tu es intéressé à fond par le link, comme a priori on est plutôt sur une structure de bottom, de cycle en tout cas par mois, bah tu vas chercher à acheter et à accumuler dans la partie basse, donc sous les 50% de ce range. Ça c'est quelque chose qui est possible, mais il faut quand même avoir du cash de côté et se dire bah, qu'on peut casser et aller plus bas. Voilà. Et être prêt à payer des setups, surtout si on les a plus bas. Dans la partie basse du range, c'est vraiment ce qui nous intéresse. C'était le link, qu'est-ce qu'on a d'autre? Lui bah, retrace aussi beaucoup, j'ai des ordres qui sont encore un peu plus bas, donc ça m'arrange aussi. Plutôt une bonne chose. Et fait qui réintègre beaucoup, j'avais repayé ce niveau-là, mais lui il réintègre énormément malheureusement. Si je regarde en 3 jours, il reteste le petit double bottom qu'on avait ici, mais ça sent quand même le plus bas. Si Bitcoin dump, il va rechercher les 20K et il fera un plus bas lui, malheureusement. Donc voilà, on n'a pas validé tout ce qu'on devait valider sur les alts, encore une fois malheureusement. On a eu quand même de beaux setups, on a eu quand même de belles hausses, mais je pense toujours que enfin, mars, avril, mai, ce sont globalement des mois qui sont quand même assez bons pour les marchés. Donc faut pas perdre espoir. Par contre, je serais prêt à vendre si vraiment on a une très très grosse hausse et qu'on a des gros setups en daily de prise de profit en vue du prochain cycle. Voilà pour les alts. On va aller quand même regarder du coup la macro en attendant bah, les news. Hein, et on est quand là? On est mercredi, donc ça va être mardi ou mercredi prochain, je crois, quelque chose comme ça. Je vais regarder. Le 14, c'est mardi. J'ai quoi faire d'ailleurs. Donc on verra mardi et mercredi, du coup, bah, dans une semaine. Je vous referai un point sur la direction du marché avec les news. Et puis on sera pas trop mal. Au niveau du dollar, bah forcément, on s'y attendait, malheureusement. Vu la gueule de BTC, on pouvait penser qu'il allait casser ce niveau-là. Non, rien du tout. Hier, grosse journée bien verte sur le dollar qui apprend de la liquidité d'ailleurs au-dessus de ce niveau-là. Malheureusement, ça nous arrange pas trop, mais bon, voilà, la gueule du dollar aussi, voilà, il a été quand même dans une tendance très 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 baissière depuis septembre 2022, donc bah il retrace. Jusqu'où il ira, je ne sais pas. J'ai tracé un petit pivot d'ailleurs parce que je l'ai toujours pas fait. Hop, alors pas celui-là du coup. Il me faudrait celui-ci. On a touché le 38.2, qui est le premier arrêt. Donc potentiellement on a un stop ici. Ça serait quand même pas trop mal. On va se le mettre là. Hop. Ce serait quand même bien pour laisser respirer BTC, les alts, surtout les alts, et qu'on ait des meilleures clôtures hebdo, comme ce qu'on a pu voir sur le dodo et etc. Si on pouvait réintégrer grâce à un dollar qui dump, ce serait vraiment bien. Ce serait vraiment top. Ça c'était pour le dollar au niveau du SP. Et bah du coup, bah ouais. Forcément, on redump, on repasse sous le niveau H4 qu'on l'avait cassé. On l'a même pas retesté, on l'a vraiment juste complètement break. Pareil. À voir si du coup, bah, si le dollar dump, on pourrait construire, faire un double bottom comme ceci, ça pourrait être bien en vue d'aller casser ce niveau-là. Mais ça va vraiment dépendre du 14 pardon, mars au niveau des news, qui devrait donner la prochaine direction sur les prochaines semaines, les prochains mois même, sur les marchés. Donc on est assez sujet à ça malheureusement actuellement. C'est un peu pas de chance. Mais, euh, mais voilà, qu'est-ce que je voulais regarder d'autre? J'avais pas regardé. Ouh là, lui il a pris très très cher, j'avais pas vu. Ah ouais, lui il fait un plus bas. Sur mèche pour l'instant. Mais il fait un plus bas. Et le A0, ouais, il est toujours bien. Le A0, typiquement, s'il revient retester ce niveau-là, c'est quelque chose que je renforcerai aussi. Je vais mettre une alerte d'ailleurs. J'avais pas d'alerte, assez étonnamment. Hop. J'espère que vous avez encore du cash de côté. Hein. Moi, je vous avais dit que j'avais à un moment donné 10% de cash. J'en ai un peu moins, j'ai commencé à recharger. Un peu tout sans doute, mais bon. Toujours dans un esprit de long terme pour moi. Je peux hold un an, même si on retourne à 16K, je le hold. Bon, globalement, a priori, on devrait quand même plutôt bien s'en sortir. Surtout que j'ai payé les bottoms. Donc, je suis encore largement dans le vert sur ce début de cycle. Et j'espère que c'est votre cas aussi.
Qu'est-ce qu'on a parlé depuis longtemps? Le total par exemple. Le market cap, on va se mettre. Je suis en hebdo. C'est la dominance, pardon, je l'ai pas vu. Divisé par. Non, c'est la market cap, ok, on s'en fout. Je voulais voir, voilà. Je voulais voir le market cap en comprenant Bitcoin qui est toujours dans une tendance largement haussière. Ça ressemble évidemment beaucoup à BTC. Mais voilà, on a un beau niveau ici. Si on revient retester ce niveau-là, bah, c'est un achat techniquement. Donc on est en range. On le voit avec la box rouge que j'avais dessinée il y a un petit moment déjà. Est-ce que j'ai pas un truc range qui est un peu moins moche? On va le mettre en blanc. On va le mettre encore un peu plus transparent parce que je trouve ça pas top. Voilà. On est en range, on construit. On est globalement dans le haut du range, donc c'est pas un niveau à acheter, c'est plus un niveau à TP ou à short, même si j'irai pas short ça personnellement. Et puis quand on reviendra dans le bas, dans la partie basse du range et qu'on fait un setup ici, eh ben on le prendra ou simplement on paiera le niveau. Mais pour l'instant, faut être patient. C'est le plus dur, hein, être patient, très concrètement. Ça c'est total 2, donc sans BTC. Et ensuite on a la même chose sans BTC et sans Ether, qui est également ici. Bon, globalement les trois ont une tête assez similaire. On voit qu'on a une belle raise là, j'aime beaucoup ce que je vois. Je vais me mettre comme ça, en résistance. Donc ça c'est un niveau qui devrait quand même péter, mais on est en hebdo, on peut largement aller prendre, pourquoi pas, la liquidité en dessous de ce niveau-là. Prendre les stops, réintégrer et repartir derrière, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Je voulais voir aussi la dominance, pardon, pas la dominance, enfin quelque part un petit peu, mais Ether BTC, qui est en 0,14% aujourd'hui. Ok, donc Ether est plus fort que Bitcoin. On commence, est-ce qu'on ne poserait pas un petit setup en daily? Non, pas encore, mais je vous évoquais éventuellement un double bottom ici, qui serait bon pour les alts. Donc les alts ont l'air quand même de plutôt bien tanker la baisse sur BTC. En tout cas Ether, surtout Ether, mais comme les alts suivent globalement le pattern d'Ether, c'est pas trop mal. Et Ether en daily, bah c'est vrai qu'il... Ouais, en daily il est quand même assez stable. Il ressemble beaucoup à BTC, mais il est moins les plus bas je trouve. Et on est pareil, on est sur les niveaux de support, donc bah, c'est ici ou jamais. Hein, très clairement, c'est une zone, autant sur Ether que sur Bitcoin, c'est une zone où on cherche des achats. Ça veut pas dire qu'on achète à tout prix les yeux fermés, c'est-à-dire que si on a un setup à l'achat, c'est ici qu'on veut le prendre. Et on va pas choper un achat ici, ça n'a pas de sens. Ok, on est sur résistance, on est extrêmement haut, on attend un retracement pour choper un achat. Donc il y avait le 61.8 ici, il y a ensuite le dernier support ici. Donc on a un T9 qui est en train de se former avec une div qui pourrait arriver, ça serait pas mal. Ça pourrait correspondre à ce qu'on a eu sur le dollar, hein, un rejet, ne serait-ce que je dirais temporaire, hein, simplement de quoi nous permettre de faire ça. Pourquoi pas d'aller un peu plus haut, et puis pourquoi pas derrière choper un bon short ici et d'aller casser en bas. Mais je pense qu'on aurait droit à une petite tendance haussière, en H4 en tout cas, quelques temps, ça me paraîtrait pas dégueulasse. C'est la première fois qu'on vient sur ce niveau, on pourrait à minima créer quelque chose comme ça, de rejet, de structure, de voilà, avant de casser. Par contre, si effectivement on rejette, on revient encore ici, bon bah ça va casser quoi. Il faudrait vraiment un rejet assez violent ici, sur ce niveau-là. Ce serait pas mal. Mais bon, comme j'ai dit, quand tu regardes l'hebdo, bah en fait pour l'instant il y a entre guillemets rien, on est sur résistance, certes, on consolide. Alors est-ce qu'on consolide pour casser en bas ou pour casser en haut? Je ne sais pas, mais on pourrait très bien être encore une fois dans un pattern plus grand qu'on ne le pense, faire quelque chose comme ça, et aller péter pour avril, mars, et faire FOMO les gens, alors qu'en fait, bah, on s'arrêterait à un FIBO assez proche. Hein. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en 2019, on allait jusqu'au 61.8. Donc là, ça nous ferait retourner aux 48 000. J'y crois zéro. Mais simplement revenir au 38.2, s'arrêter au premier arrêt, ça ne veut rien dire en fait. On pourrait même avoir un dead cat bounce, pourquoi pas, j'y crois encore moins, mais techniquement, aller chercher ce niveau-là et refaire un plus bas derrière. C'est ce qu'on appelle un dead cat bounce. Pas impossible, techniquement. J'y crois peu, mais moi je pense que si on va ici, bon bah après on va ranger, on va se faire chier. Et voilà, il se passera pas grand chose avant le halving et encore après quoi. Donc ça c'est ma target max, je vous l'avais dit. De toute façon, déjà en log, on était quand même très proche. Les 27K, on n'y est pas encore retourné. Je pense que le scénario parfait, ce serait de casser la résistance, ici, qui était un gros support vu et connu de tout le monde. De la casser, d'aller chercher les 38.2.
de faire FOMO les gens à l'achat en fait. Si on fait un truc comme ça, globalement les gens vont FOMO à l'achat, vont chercher à acheter, et derrière, pourquoi pas dump. Et réintégrer le range et se faire chier je sais pas combien de mois. Mais voilà, c'est un peu compliqué en ce moment. En vrai, on se fait chier, c'est les bottoms, c'est les structurations de cycle, hein, c'est plus un shitcoin, donc des moves comme il en faisait en 2013 ou en 2000, je sais pas combien, on en verra pas beaucoup, hein, des bottoms posés comme ça. Et après, tu montes en ligne de droite, malheureusement, on verra plus ça. Maintenant, il y a de la structuration, ça prend du temps. C'est long. Il faut être patient. Encore une fois, j'ai dit 15 fois aujourd'hui, mais il faut vraiment être patient et prendre son mal en patience. Simplement s'asseoir sur ses mains, comme on dit. Attendre les bons niveaux, les belles structures à payer en hebdo et ça suffit largement pour de l'investissement long terme, tout simplement. Voilà. J'ai pas passé trop de temps sur les alts, je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Si je suis intéressé quand même, avant de quitter, par le LTC. Voir un petit peu comment est-ce qu'il réagit, le LTC, je dois l'avoir. En haut, parce que le LTC est souvent la première alt à péter. Ok, LTC a posé un top ici. Vous voulez quand même voir. Ok, il est encore assez fort. Le LTC, pour moi, ici est une zone d'achat. Il y a le halving qui arrive. J'aimerais vraiment le voir faire un nouveau plus haut. Prix-halving et voir les gens FOMO là-dedans. Pour ensuite dump. Ça serait quand même quelque chose d'assez fort. Je pense qu'il a un potentiel un peu plus élevé. Après, on est sur les premières résis en vrai, hein. Donc ça fait sens d'avoir un gros top ici. On est sur le 38.2. Ça vend pas énormément de rêve. Après, je suis en log. Mais j'aurais aimé qu'on aille quand même plus haut. Ça vend pas de rêve, surtout un log. J'aurais aimé qu'on aille un peu plus haut sur le LTC, avoir un vrai mouvement beaucoup plus gros, un truc comme ça, quoi, comme ce qu'on a eu ici. Pourquoi pas refaire un petit mouvement quelques semaines vertes là, ça serait quand même pas mal pour faire FOMO les gens. Les amener sur des 50% de retracement. Ou 61%, ce serait encore mieux. Les faire FOMO, mais je crois que là, ça commence à être un peu compliqué. Je vois pas trop comment est-ce que LTC pourrait pump alors que le marché dump ou range. Mais si effectivement on a un bottom ici et donc un top ici sur le dollar, et ben la semaine d'après on pourrait faire un truc comme ça. Pourquoi pas aller même chercher 61.8, devrait correspondre au 38.2 à peu près en linéaire, avoir un top, faire FOMO les gens, et puis les voir mourir petit à petit avec le halving qui approcherait sur LTC. Ça serait pas mal. Mais LTC a fait quand même de belles structures dans le passé. Même déjà en 2015. Ici on avait un petit double bottom. Bon, il y avait des mèches, hein, c'était sale. Mais là on avait une belle structure, un beau range qui casse bien fort. Là aussi on avait fait un gros double bottom. Malheureusement ça n'a pas forcément suffi. Vu qu'on l'a cassé certes, mais on l'a réintégré assez vite. Et finalement on pourrait en faire un beaucoup plus gros, un mensuel. Mais bon, on est dans un range depuis 2017. Hein. Des graphes comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Je le dis souvent, mais le LTC, j'aime beaucoup ça. À condition, bien sûr, qu'ils finissent par casser par le haut et pas par le bas. Ce serait vraiment très très propre. C'est vraiment des graphes qu'on voit jamais, surtout sur les cryptos. Ou alors sur du 15 minutes du H4. Mais sur des time frames, même en daily, des charts comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Hein, des charts aussi sérieuses sur BTC, sur les gros alts, j'en vois pas. Donc c'est assez rare et c'est bien. On voit d'ailleurs en mensuel qu'on a eu un beau doji la semaine dernière. Il faudrait vraiment pas qu'on le close comme ça sur LTC, ça serait pas très bon. Mais bref, je vais m'arrêter là. Si vous avez des alts à regarder, dites-moi. Ça serait bien qu'il y ait des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Des alts qui retestent des gros niveaux, ça pourrait être sympa hein, pour que je puisse partager ça aux gens. Ce serait bien. Et puis voilà, écoutez, ce soir pas de stream, je suis un peu KO. Donc j'en referai, je pense, vendredi, samedi ou dimanche. Ou peut-être vendredi et dimanche. Ça pourrait être aussi tout à fait faisable. Donc voilà, je vous laisse mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, et puis on se retrouve très bientôt. Salut!